Avez-vous d'autres sujets que vous aimeriez aborder? Alors, rapidement, sans trop d'explications, mais j'ai quand même eu ce sujet, j'ai vu ce sujet qui est quand même tout à fait intéressant, sur lequel il n'y a quand même pas eu énormément de retombées presse, alors que ça aurait dû être quelque chose de tout à fait important. C'est un rapport de l'assurance maladie qui a pris à rebrousse-poil toutes les analyses faites par tous les cercles libéraux, ultralibéraux depuis des années, et qui a calculé, à partir de données macroéconomiques, que si en France on reportait l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, eh bien ça coûterait plus cher au système de retraite que ça n'en rapporterait. Alors ça paraît contre-intuitif, comme on dit maintenant, ça paraît contraire au bon sens. C'est comme quand je disais tout à l'heure que ce qui paraît le bon sens si on est en déficit pour l'État, c'est de couper dans les dépenses publiques. Ben non. Le bon sens en l'espèce est contraire à la réalité. J'ai expliqué tout à l'heure, rapidement, mais je l'ai déjà expliqué souvent, que lorsqu'un État lorsqu'une société, une économie est en stagnation économique, ça veut dire que tous les moteurs de croissance sont quasiment à l'arrêt. Si en plus de ça, le seul moteur dont dispose la puissance publique, c'est-à-dire les dépenses publiques, si vous le coupez aussi, à ce moment-là, au motif de réduire le déficit, à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'économie qui s'arrête et c'est les ressources budgétaires, fiscales qui s'effondrent. Et dans ce cas-là, vous creusez le déficit que vous prétendiez combler. Et bien là, de la même façon, ça paraît contre-intuitif. Les gens se disent « Ah ben, on a un problème de financement des retraites. Si les gens, au lieu de partir à 60 ans, ils partent à 62 ans, eh bien, il y aura 2 années d'annuité à payer en moins. Donc ça va rétablir l'équilibre financier comment dirais-je, des systèmes de retraite. Eh bien, ce rapport de l'assurance maladie, on doit pouvoir le discuter. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne prends pas parti nécessairement pour ce rapport, mais c'est pas un rapport sorti d'un professeur Nimbus. C'est un rapport officiel qui a montré que, en fait, ça coûterait plus cher. Pourquoi? Parce que les plus de 60 ans ont des taux de congé maladie beaucoup plus importants que les catégories d'âge inférieures. Et donc, les coûts en matière de maladie, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un rapport de l'assurance maladie, les coûts en matière de congé maladie de ces personnes de 60 à 62 ans sont tellement importants que ça coûterait plus cher pour l'État que le gain que représentait le fait qu'elles soient maintenues en activité en matière de gains sur les retraites. C'est quand même quelque chose qui devrait mériter un débat national et qui montre, là comme ailleurs, qu'il faut se méfier des raisonnements primaires, des raisonnements comment dirais-je, comme ça, qui paraissent justes au premier abord. En économie, je l'ai souvent dit, d'ailleurs tous les économistes qui connaissent bien l'économie savent que ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine, et il y a des effets d'action, de rétroaction, des effets pervers, des effets insoupçonnés qui apparaissent et qui font que parfois on obtient le contraire de l'objectif recherché.